Mais en fait, à force de reprendre ma respiration, j'étais en manque d'oxygène. Ça n'allait pas bien. À la première lecture, j'ai été, comme un spectateur, surpris par tous les retournements, les twists émotionnels et les twists narratifs de cette histoire. C'était hyper agréable de lire une chose pareille, de savoir que ça allait être entre ses mains à lui. Il y avait quand même une espèce de base qui était énorme. Les émotions, elles étaient là, l'écriture, on en a un peu parlé, on a changé quelques petites choses, mais nous, ce qu'on a adoré dans ce projet tous les deux, c'était l'émotion de cette femme. On a adoré tout de suite le fait que ce soit pas une super-héroïne, qu'on ait peur pour elle du début à la fin, parce qu'on sait pas du tout si elle va s'en sortir, parce que c'est pas du tout évident qu'elle s'en sorte. Très vite, je me suis dit, voilà, le challenge, ça va être de faire un film où on va opposer les échelles d'une manière drastique. C'est-à-dire qu'on va partir du plus intime, du plus proche, où c'est vraiment Mélanie qui est l'élément central de cette histoire, qui porte le film. Et derrière, on va aller vers de l'échelle de l'immensément grand, et de jouer comme ça sur des allers-retours entre les deux. En fait, à force de jouer la tétanie, en fait, j'ai envoyé à mon cerveau pendant plusieurs semaines que ça n'allait pas, que ça n'allait pas bien. Du coup, oui, il y a un moment, j'ai pas osé le dire, mais j'étais dans la boîte et puis j'ai commencé à sentir que, en fait, à force de reprendre ma respiration, j'étais en manque d'oxygène. Donc j'ai fait venir mon super docteur qui est arrivé à la rescousse et qui m'a demandé juste de quoi parle le film. Je lui ai raconté, il m'a dit bah c'est normal alors, ce serait bien de faire une petite pause. Je suis pas malade. Et moi j'adore jouer les scènes d'émotion et de larmes. J'adore faire ça. D'abord ça fait beaucoup de bien parce que il y a un rapport comme ça à donner des émotions quand on se sent très protégé parce que l'équipe était merveilleuse. On vivait un moment très particulier. En sortie de confinement, tout le monde était masqué, mais il y avait une espèce de bienveillance, enfin c'était un voyage très agréable. Il y a quelque chose de très profond dans les thèmes d'Oxygène, de presque existentiel, mais en même temps ça reste un vrai thriller de science-fiction qui nous tient en haleine parce que justement tu as réussi à prendre le spectateur par la main. Le twist qui est le plus important pour moi dans le film, c'est cette réflexion sur ce qu'on est et sur la possibilité d'imaginer une vie après notre propre vie. J'ai l'impression que dans la noirceur et dans le cauchemar que traverse Mélanie dans Oxygène, il y a quand même une lueur au bout du tunnel et la possibilité peut-être d'éviter une telle apocalypse. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder à ça. Avertissement, niveau d'oxygène à 35%.